il ne faut pas prendre le discours du pédophile au premier degré, il faut être capable de décrypter comment fonctionne le pédophile et comment fonctionne le gamin qui en est victime. Le pédophile, pour lui, quand il sodomise un gamin, il pense qu'il fait l'amour. On est dans une psychiatrie où, voilà. C'est pas qu'il n'a pas conscience d'enfreindre les règles et d'être en porte-à-faux avec la société, c'est que, pour lui, c'est un cas psychiatrique, il pense que la société est hypocrite et que tout le monde est un peu comme lui, quelque part. C'est un peu comme certains homosexuels qui pensent que tout le monde est homosexuel. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont de l'autre côté d'une barrière où il y a un déséquilibre au-delà de la normale par rapport à un narcissisme. On est bloqué dans un narcissisme, un rôle de façade, au-delà de la norme. Et le pédophile, c'est un peu pareil. Il pense que la société est hypocrite et que finalement tout le monde est comme lui. Et que sodomiser un gamin, c'est faire l'amour. Alors que c'est un viol. Que ce soit clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Quand il y a un rapport sexuel entre un adulte et un enfant, que ce soit sodomie ou autre, attouchement ou quoi qu'est-ce, c'est à différents degrés un viol. Et donc, il faut être capable de ne pas tomber dans le piège de la dissimulation et de la duplicité du pédophile. Il faut comprendre la réalité psychique du pédophile parce que l'humain a un processus de maturation. La sexualité suit les âges et se développe. Le problème du pédophile, c'est que ces étapes de maturation ont été court-circuitées à un âge précoce où il est bloqué, si vous voulez, dans une puérilité pornographique à un âge adulte. Et comme c'est une pornographie et pas une sexualité épanouie, parce que la sexualité, ça peut permettre éventuellement, si vous voulez, l'épanouissement dans une recherche de vérité symbolique, mais la pornographie, c'est la superficialité aliénante. C'est-à-dire que ça induit un processus d'autodestruction. Ça explique, si vous voulez, la déviance du style torture et meurtre, que certains pédophiles pratiquent. Alors, l'enfant, de son côté, est une victime, mais on ne lui a pas laissé se développer son processus de maturité. Donc, quand vous écoutez un enfant, il va vous dire le monsieur, il m'a fait mal, il a fait ceci. Bon, après, ça dépend quel type d'enfant, à quel type d'enfant on a affaire. Parce que, donc, il faut être capable de décrypter, si vous voulez, le langage et le rapport au monde de l'enfant. Mais il y a un problème, c'est que certains enfants font partie de filières, parce qu'il y a des fournisseurs et il y a des consommateurs. C'est cru à dire, mais à ce niveau-là, il faut envisager effectivement que les gens voient l'enfant comme une marchandise, parce qu'il y a une question d'argent. Les fournisseurs le font pour l'argent et le pédophile y a accès parce qu'il a de l'argent. Donc l'enfant qui est au sein de ces filières-là, les adultes l'ont manipulé et conditionné. Rajoutez à ça que le but du pédophile, c'est d'enfermer le gamin, c'est-à-dire dans le même blocage que lui, dans le même univers déviant. C'est-à-dire reproduire sur l'enfant son processus où lui, il a été court-circuité et enfermé dans les déviances, c'est-à-dire enfoncer le gamin le plus possible comme lui, ou le soumettre à lui. Donc ces enfants-là, il faut aussi être capable de comprendre la manière dont ils parlent. Et donc il ne faut pas tomber dans le piège du discours, du pédophile qui dit qu'il fait l'amour quand il est avec un gamin, et du gamin qui n'a pas les clés de lecture pour comprendre qu'il est victime d'un viol. Donc en tant qu'adulte responsable, il faut être capable de comprendre tout ça et d'être au-dessus, si vous voulez, pour ne pas faire preuve d'ambiguïté. Alors maintenant, pour prendre un autre cas, quand une gamine de 15 ans, parce qu'à 15 ans, même 14 ans, 13 ans, voire certaines, vous avez des gamines, elles découvrent leur sexualité, elles ont leurs règles, et il y en a qui sont vraiment portées sur la chose, c'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas de garçons de leur âge, ce qui les intéresse, parce que c'est des filles, tu vois, c'est l'homme expérimenté. Donc c'est vrai qu'il y a un comportement de gamine qui vont allumer, si vous voulez, dans un comportement d'adolescente. Alors là, que ce soit clair, en tant que parent, moi, c'est une fessée, tu vas dans ta chambre. Tu vas avec des garçons de ton âge et t'arrêtes. Mais le type de 30, 40, 50, 60 balais,
qui tourne autour d'une gamine de 13, 14, 15 ans. Tu lui dis à lui, toi, ton âge, tu as besoin de tourner autour d'une gamine de cet âge-là. Donc si tu as la maturité d'un protozoaire, c'est ton problème, mais tu fous le camp. Voilà. Que ce soit clair, c'est mon point de vue. Pour moi, l'âge de la majorité sexuelle, ça devrait être à 16 ans, le mariage 18 ans. Que le contexte décadent fait baisser l'âge de la majorité sexuelle, c'est pas mon problème. Ce qui compte, moi, c'est mon point de vue par rapport à une cohérence des valeurs et une logique, si vous voulez. Voilà mon point de vue. Donc je l'exprime à toutes fins utiles. Voilà, je voulais le dire. Alors, après, je vais parler de l'affaire Maznev, parce que ça, c'est intéressant. On a la sortie d'Alain Soral. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est qu'on a un type qui lutte contre la décadence, et il lutte contre la marchandisation de l'enfance. Donc, procès contre Pierre Berger et ce genre de choses. Mais c'est là qu'on voit que la France est ambiguë dans la dissidence. C'est-à-dire que on a Soral qui va défendre Maznev. Contrairement à ce que certains disent, il l'a bien défendu. Il y a des vidéos où il parle d'éphébophilie, qu'il a des lettres de jeunes filles d'amourettes, que l'autre c'est pas une ordure, qu'il le connaît, qu'il est bien, en gros. Il parle de l'âge de la majorité sexuelle à 15 ans. Bon, Maznev est un pédophile qui a utilisé les réseaux élitistes de pédophilie. Il a effectivement sodomisé des gamins, des garçons, au minimum de 8 ans, parce que ça se trouve, il n'a pas non plus tout dit. Donc, la sortie et la défense de Soral est extrêmement ambiguë au regard de son travail sur la pédophilie. On peut considérer que peut-être il ne connaissait pas Maznev correctement. Alors, le côté correct de la sortie de Soral, c'est Maznev est un pédophile utile, dans un contexte d'anti-Russie, l'autre il est orthodoxe, il est de sympathie mélanchonienne, c'est-à-dire les sociotraîtres qui, après avoir laissé passer Macron contre Marine Le Pen, se font traiter de nazis. Bon, on a un Soral qui berce toujours dans ses problèmes de défendre des gens qui sont pas forcément de son bord. Hein. Mélenchon ne deviendra jamais un Soralien, même si Soral, son jeu, c'est d'essayer de récupérer des gens de la social-traîtrise pour les faire basculer dans l'autre, parce que lui, c'est un type de gauche. On est dans une voyoucratie avec Alain Soral, une voyoucratie symbolique, post-seconde guerre mondiale, issue de la résistance, qui est obligé de faire comme... c'est un peu le processus Churchill-Gulliver, c'est un peu le gaullisme en proie à mai 68. C'est-à-dire, ils se complaisent dans leurs acquis, une pornographie en amont, et il y a une vulgarité en aval qui essaye de leur faire les poches. Mais il faut comprendre que dans un contexte global, c'est quand même les voyous qui ont bénéficié de la Seconde Guerre mondiale et qui sont légitimés en trafiquant l'histoire. Bon, avec Soral, il y a une lucidité sur la Shoah parce qu'il est marxiste et que chez les marxistes, le sionisme est envisagé un peu en amont de la social-traîtrise ultra-sioniste. Bon, mais c'est quand même des voyoucraties symboliques pour Soral. Hein. Mais je ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi je dis ça. Donc, à un moment donné, la sortie de Soral est extrêmement maladroite. Et on se rend compte que en plus, Maznev, il a été hébergé par Pierre Berger. Donc, on se dit, mais Soral, à quoi il joue, quelque part? Il a, quand il défend Maznev, une contrepartie qui correspond quelque part à l'autre camp quand Tarantino défend Polanski. Donc il a une vision élitiste de l'autre côté, si vous voulez. Avec le complément, parce que lui, il a un complémentaire santé, tu vois. Il dit, quand il y a pelouse, il y a match. Enfin, en même temps qu'il parle de l'affaire Maznev, pour remettre les choses au point, il en rajoute une couche. Du genre, à la limite, tu vois, une gamine de 15 ans, j'ai 60 ans, ça fait partie des cheptels que je mets sous ma coupe, quelque part. Tu peux pas faire plus grossier et maladroit quand tu sors sur des histoires de pédophilie. Vous allez dire que je suis peut-être à cheval sur la morale et les choses, mais je crois qu'un type de 30, 40, 50, 60 ans n'a rien à faire avec une gamine de 15 ans. Je rappelle que Soral, dans ses histoires de toujours défendre des gens qui sont de l'autre camp et qui ça se retourne contre lui, c'est-à-dire c'est un peu le type qui végète au mauvais endroit alors qu'il devrait consacrer son énergie ailleurs. Dans l'affaire Binti, le type, il est censé incarner l'ancienne école quand même. Il se prend à poil avec son téléphone portable pour montrer ses parties génitales à une voyoucrate de l'autre camp, tu sais, Joey Dalton, finalement Bernard-Henri Lévy, parce que
le web, c'est une toile d'araignée. Mais les toiles d'araignée, elles sont anglo-saxonnes et israéliennes en général. Donc ça, tu sais, ça coupe pas. C'est le type qui fait l'erreur. Et je veux dire, c'est tout le problème des types de gauche qui se battent contre le gauchisme. Il y a tellement de porosité, d'ambiguïté que à un moment donné, t'es consterné. Donc Soral voulait convertir quelqu'un de l'autre camp, mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas la lucidité de voir, qu'il essaye de toucher des gens qui veulent pas être convertis? Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. Courir après Mélenchon, à un moment donné, pourquoi pas, tu vois, s'il y a des types chez Mélenchon qui changeraient de bord, toi, mais faut pas non plus être dupe. Donc, c'était une vidéo pour parler de la sortie de Soral sur Maznev. Je dis, peut-être celui qui est sorti le mieux sur cette histoire, c'est Francis Cousin. Après, je trouve assez faux cul de la part de R de dire que Francis Cousin est d'accord sur les positions d'Alain Soral, parce que c'est cacher les erreurs de Soral par le fait que Cousin n'en a pas fait, lui. Enfin, si j'ai pas vu la vidéo de Francis Cousin, mais je suppose qu'il est resté au côté où Soral a dit que Maznev était un pédophile utile, quoi.